Bonjour à vous tous. Alors à la demande d'une fidèle abonnée, que je salue d'ailleurs très chaleureusement, je vais faire une enquête, un tarot enquête sur les mystérieux frères Bogdanov. Alors avant de commencer, avant de procéder au tirage, je vais faire un petit retour en arrière pour rappeler qui ils sont. Et puis j'avoue que c'est un plaisir un peu coupable de les retrouver. Alors Igor et Grishka étaient des jumeaux français bien connus pour leur carrière à la télévision et également pour leurs travaux controversés en cosmologie. Alors ils ont gagné en popularité dans les années 1980 avec leur émission de science-fiction Temps X. Alors Temps X, qui ne se souvient pas de cette fabuleuse émission des années 80 qui a marqué toute une génération tout en popularisant la science-fiction, la science mais aussi les mystères de l'univers. En mélangeant pédagogie et science-fiction, avec leur combinaison futuriste et leur style vraiment unique, ils ont initié de nombreux jeunes à l'astronomie, la physique et à l'idée que la science pouvait être fort intéressante. Alors certes, les frères Bogdanov étaient excentriques, hein, combinaison futuriste, un langage complexe et poétique, et surtout, leur transformation physique au fil du temps qui a beaucoup fait parler. Alors cette excentricité semblait être à la fois un choix personnel et une manière aussi de se démarquer dans le paysage médiatique. Mais leur apparence et leur comportement étaient en quelque sorte une extension de leur fascination pour l'étrange et l'inexploré. Et cela leur permettait aussi de se construire une image iconique, presque mythique, qui intriguait autant qu'elle déconcertait. Alors pour les frères Bogdanov, la science-fiction ne se contentait pas de divertir, mais ouvrait des perspectives fascinantes sur des réalités possibles, et la science-fiction inspirait la curiosité pour les sciences. La science-fiction était pour eux comme une porte d'entrée vers des questions plus profondes sur le cosmos, la technologie et même sur l'avenir de l'humanité. En fait, ils imaginaient un futur où l'humanité serait capable de percer les mystères de l'univers, de repousser les limites de la connaissance et d'atteindre un niveau d'évolution scientifique qui permettrait de transcender les contraintes actuelles comme la vieillesse et même la mort. D'ailleurs, ils pensaient vivre jusqu'à 150 ans. Alors, ils croyaient que l'humanité pourrait un jour atteindre des niveaux de savoir qui permettraient de vivre dans un monde presque aussi extraordinaire que dans les récits de science-fiction. Les frères Bogdanov ont avancé plusieurs hypothèses originales et spéculatives, notamment autour des origines de l'univers et des conditions précédant le Big Bang. Alors leur idée centrale était qu'un état primordial d'information existait avant même le Big Bang. Et ils affirmaient que cet état initial ressemblait à une sorte de structure mathématique pure contenant les germes de l'univers et que des fluctuations quantiques auraient donné naissance au temps et à l'espace. Ils ont aussi exploré l'idée de ce qu'ils appelaient un pré-univers, où les lois de la physique, telles qu'on les connaît, n'existaient pas encore. Alors pour expliquer cela, ils utilisaient des concepts empruntés à la théorie des cordes, à la gravité quantique et à la topologie, mais d'une manière qui a tout souvent été jugée floue et abstraite par leurs critiques. Alors, cette perspective sur la création du monde est très spéculative et ne suit pas nécessairement les théories scientifiques classiques. Et en mêlant science, philosophie et métaphysique, ils ont cherché à proposer une théorie qui expliquerait l'univers comme le résultat d'un grand programme ou d'un code originel. Leurs travaux en cosmologie ont d'ailleurs suscité la controverse parce que leur théorie était souvent considérée comme peu rigoureuse et manquant de clarté scientifique. Alors les frères Bogdanov avaient une relation complexe et personnelle avec la notion de Dieu. Bien qu'ils aient évolué dans un domaine scientifique, ils étaient aussi profondément spirituels et ils parlaient souvent de l'existence d'une intelligence ou d'un principe supérieur à l'origine de l'univers. Pour eux, Dieu n'était pas forcément le Dieu religieux classique, mais plutôt une sorte de force cosmique, une intelligence créatrice qui aurait programmé les lois de l'univers. Et il voyait dans la beauté des mathématiques et de la physique une forme de preuve d'une organisation supérieure, presque comme un code divin. En ce sens, il percevait Dieu comme une intelligence mathématique ou informationnelle sous-jacente à l'univers. Alors les frères Bogdanov sont décédés à l'âge de 72 ans, le 28 décembre 2021 pour Grishka, et 6 jours plus tard, soit le 3 janvier 2022 pour Igor.
Alors avant de débuter ce tarot enquête sur les frères Bogdanov, je voulais voir avec vous un petit peu leur portrait tarologique. En fait, on va le faire très brièvement hein, parce on va pas le faire de façon détaillée, mais dans les grandes lignes, parce que je trouve que c'est assez révélateur ben, de toute la vie qu'ils ont eue. Alors, Igor et Grishka, ils sont nés le 29 août 1949. Alors, on voit qu'au niveau de leur mission de vie, ils ont donc la carte de l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux, eh bien, c'est tout ce qui concerne évidemment les choix que l'on va être amené à faire dans sa vie. Donc ici, ça représente en fait les réalisations qu'ils doivent faire, les défis à relever. Et en fait, pour eux, un des défis, c'était de d'oser d'être eux-mêmes en sortant notamment de leurs illusions. Alors c'est sûr qu'ils ont vraiment osé être eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont sortis de leurs illusions ou pas? Ça, eux seuls pourraient répondre à cela. Mais ils avaient comme défi dans cette vie avec l'amoureux, eh bien c'était d'écouter leur cœur, d'écouter leur sensibilité. En fait, ils avaient dans cette vie-là, avec l'amoureux, qui est la carte des choix, mais aussi des engagements à faire, en fait, c'était de cultiver, j'ai envie de dire, leur style bien à eux. Alors là, on peut dire que ils ont tout à fait réussi cette mission dans cette vie-là, et de s'engager réellement dans ce pourquoi ils voulaient s'engager. Hein. Et donc, on peut dire aussi que c'est complètement réussi dans cette vie-là. Il fallait aussi avec l'amoureux, dans leur mission de vie, c'était aussi de s'affranchir des dépendances affectives et possiblement aussi de la recherche de l'amour parfait. Alors on sait qu'il y a un des frères Bogdanov qui était marié, qui a eu des enfants, et l'autre qui est resté seul, mais il y avait quand même un enjeu au niveau des relations, au niveau des relations sentimentales, des relations amoureuses pour eux dans cette vie-là. Et puis l'amoureux bien les invitait également au niveau de leur mission de vie à sortir de leurs doutes et parfois d'un certain idéalisme. Hein, l'amoureux, il y a quelque chose d'un petit peu d'idéal là-dedans avec la notion d'ange. Euh, Moi, je pense qu'ils avaient un idéal et qu'ils sont restés centrés sur cet idéal tout au long de leur vie. Hein, on le voit par rapport à leur transformation physique. Alors, ils étaient parfaitement alignés. Eux, quand ça allait bien dans leur vie, c'est quand il y avait des bonnes communications avec les autres, les échanges, les ouvertures à de nouvelles idées, quand il y avait des prises de décision. Ça, c'est quelque chose dans lequel ils étaient bien dans leur vie par rapport à ça. Au niveau de leurs forces et de leurs ressources intérieures, alors c'est intéressant, nous avons ici le mat. Le mat, hein, c'est celui qui part, je veux dire, qui part à l'aventure, qui se lance sans savoir réellement ce que ça va donner, donc celui qui ose. Et ils avaient cette capacité, donc eux, à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir au nouveau, à aller de l'avant. Ils avaient aussi cette capacité à s'épanouir, à profiter de la vie. Euh, on ne sait pas, mais probablement ça devait être quand même des bons vivants. Ils avaient envie de profiter des belles choses que la terre pouvait leur donner ou ce que la vie pouvait avoir à leur offrir. C'est aussi le maths, une facilité avec des aptitudes pour se réaliser soi-même, hein, pour être pleinement soi-même. Et puis également pour célébrer euh, toutes les réussites en fait dans leur vie, tous les buts qu'ils se sont donnés dans leur vie. Alors, cette carte montrait que, en fait, ils sont très bien dans l'épanouissement, la plénitude, l'harmonie, la victoire sur soi. C'est également aussi l'envie de voyager. Alors je sais pas trop s'ils ont beaucoup voyagé ou non dans leur vie, mais c'est l'envie du voyage également, mais bien sûr l'ouverture d'esprit. Et là on peut dire que notamment avec Temps X, enfin avec tout ce qu'ils ont mené, on l'a vu avant, eh bien ils avaient cette grande ouverture d'esprit. Ça faisait partie de leur grande force. Et également, c'était des personnes qui appréciaient d'être reconnues par rapport à leur réussite.
Au niveau des défis dans leur vie là qu'ils ont eu à relever, là, puisque évidemment ils ne sont plus de ce monde, nous avons le diable. Alors le diable, évidemment, c'est un symbole de magnétisme, hein. Ce sont des personnes extrêmement magnétiques et ça ressort beaucoup avec cette carte. Ils avaient l'art j'ai envie de dire de fasciner, c'est peut-être pas le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas d'attirer, de susciter l'intérêt de leur public, hein. C'est pour ça que ils sont devenus des personnages un petit peu légendaires et qu'ils ont tout de suite euh, susciter l'intérêt d'une nouvelle génération, parce qu'ils portaient ce charme, ce magnétisme qui est propre au diable. Il y avait en eux une puissance intérieure, et c'est intéressant parce que le diable aussi s'est relié à l'aspect corporel, hein, à l'image que l'on a de son propre corps. Alors c'est vraiment intéressant. Alors ici on peut voir, on comprend tout de suite que ça fait partie, c'est la carte des défis, j'ai envie de dire des manquements ou des obstacles. Donc il y a vraiment une relation aussi avec le corps. Ils étaient, je pense, en combat permanent, hein, à l'image du diable par rapport à leur corps. Et possiblement, dans leur vie, ils ont dû combattre par leurs excès. Le diable, hein, il va jusqu'au bout, hein, il va jusqu'au bout de ses passions, il va jusqu'au bout des choses, donc au niveau de ses excès, de ses impulsions. Alors ça peut être aussi au niveau de la sexualité, au niveau des tentations, des dépendances, des pratiques occultes, hein, aussi, hein, parce que c'est le diable, hein. Euh, donc on voit que alors ces dépendances-là, elles se manifestent de plusieurs façons, hein. C'est pas nécessairement des dépendances comme on peut penser aux drogues ou à l'alcool ou choses comme ça, mais eux avaient des formes de dépendance, et on peut dire par rapport aussi à l'image qu'ils avaient par rapport à leur corps, et d'aller jusqu'au bout de ces dépendances. Et on trouve avec le diable également des des choses en lien avec l'abus de confiance, avec des litiges, avec aussi des notions d'ambiguïté, hein. D'ailleurs, ils ont beaucoup joué par rapport à cette image, mais ça pouvait également probablement se refléter également dans leurs affaires et dans leurs relations avec les autres. Alors c'est sûr qu'eux, ils étaient deux, c'est intéressant, nous avons ici les deux jumeaux, donc ils étaient ensemble, donc ensemble, effectivement, faut pas oublier cette notion de jumeaux, hein, on les retrouve aussi également ici, c'est qu'ils se nourrissaient, hein, par rapport à tout cela, c'est-à-dire que ils se nourrissaient dans leur réalisation personnelle, mais ils se nourrissaient également dans leurs aspects passionnels et dans leurs aspects de leurs abus. Alors c'est intéressant parce que déjà rapidement, si on fait juste cette petite ce petit portrait tarot très bref, là, en quelques cartes, eh bien, on voit déjà tout de suite que euh, apparaît bien quand même ce qu'il y avait au niveau des frères Bogdanov. Alors, je vous ai pas présenté les cartes, donc je vais faire comme à l'accoutumée. Je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert, et je vais utiliser également le tarot mystique. Je trouvais qu'il était intéressant. Je me suis posé la question, mais quel jeu j'allais utiliser pour les frères Bogdanov, qui était quand même particulier. Puis finalement, je me suis dit, je vais y aller avec le tarot mystique pour toute cette aura un peu de magie qu'ils avaient autour d'eux. Alors on peut se poser déjà comme première question. Je vais tirer à chaque fois une carte générale, enfin une carte pour avoir l'ambiance générale avec le tarot de Marseille, et ensuite j'irai approfondir avec le tarot mystique. Donc on peut se demander déjà quelle a été la source d'inspiration majeure des frères Bogdanov par rapport à tout ce qu'ils ont réalisé. Oh, bon, voilà, on a déjà la force. Moi je pense qu'ils avaient, là tout de suite ce qui ressort, là, ce que je ressens, c'est qu'ils avaient vraiment cette volonté de transmettre des choses. Eux, ils avaient vraiment, pour moi, ils avaient un ressenti très fort sur les mystères de la vie et de la mort, sur les mystères de l'au-delà, sur la création du monde, sur le cosmos, hein, comme on l'a vu. Et ils avaient vraiment envie de partager cela avec leur entourage, mais avec oui, pour moi, à chaque fois, pour moi, j'ai l'adage toujours en tête quand je vois la force, la persuasion a plus de force que la violence. En fait, ils voulaient, à travers justement la science, à travers ce qu'ils étaient et ils voulaient transmettre quelque chose qui n'était pas naturellement compris, euh, qui n'était pas naturellement, j'ai envie de dire, reconnu dans la société. Eux, ils avaient des idées qui étaient, j'ai envie de dire, en marge de la société,
Et c'était vraiment leur mission d'une façon, j'ai envie de dire, douce mais efficace, avec beaucoup de force, mais oui, une force de euh, une force intérieure, hein, pas avec justement pas avec la violence, de transmettre ces choses. Alors oui, tout de suite ici, moi ce que je vois, ça conforte. Hein. On a ici le 5 d'épée, mais en fait je vais vraiment y aller avec l'intuition. Vous voyez, on a cette femme qui est devant avec son œil caché, et derrière on a cet homme. Donc ils voulaient vraiment mettre à jour quelque chose. Moi je pense qu'ils avaient vraiment des convictions très profondes sur l'origine de l'univers, l'origine de l'homme, le devenir, etc. Et il voulait le mettre au grand jour. Hein. Il voulait en fait dévoiler des choses qui ne l'étaient pas. Et pour eux, voyons, avec cette robe rouge, il y a le côté très passionnel. Alors c'est intéressant aussi parce qu'on a le 2 d'épée ici. Et vous voyez, cette jeune femme, elle a ses yeux qui sont cachés, hein, qui sont voilés avec les feuilles ici. Et vous voyez, au-dessus de la tête, on a cette cabane à oiseaux renversée qui fait rentrer les oiseaux. Là, ils sont libres. Donc en fait, pour moi, c'était des libres penseurs. Et ils voyaient bien que l'humanité était quand même aveuglée par certaines choses. Puis là, on a la nature, donc des choses qui durent depuis très très longtemps. Et eux voulaient ouvrir, hein, vous voyez, ouvrir une porte pour libérer l'oiseau, pour libérer le mental, pour libérer les pensées de choses qui sont profondément ancrées depuis très longtemps. Puis on a la lune, donc il y avait vraiment la volonté de dévoiler des choses. On retrouve ici la lune, puis vous voyez, ils tiennent, enfin la jeune femme, parce qu'on parle des frères Bogdanov, mais tiennent la terre la petite jeune fille tient la terre entre les mains, et vous voyez, elle est au-dessus de la maison. Donc eux, ils sont au-dessus j'ai envie de dire, parce que la maison peut représenter, ici le toit peut représenter également le dernier étage, les pensées, la tête. Hein. Et ils regardaient vraiment, ils voulaient dévoiler. Pour moi, c'est vraiment la volonté de dévoiler des choses, de dévoiler des vérités, de dévoiler ce que eux ressentaient, de transmettre vraiment quelque chose. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça, d'aller au-delà des croyances de l'époque. Puis ils ont été, il faut le dire, ils ont été extrêmement novateurs, hein, parce que on parlait peu de science, de science-fiction. Il y a des choses dont qu'on parlait pas à l'époque, hein, donc sur ce point-là. Donc voilà, moi je vois, c'est vraiment ça l'inspiration des frères Bogdanov. Maintenant, je vais aller par thème, hein, j'ai fait quelques thèmes. Leur apparence physique. Effectivement, ça a été quelque chose évidemment, il y a toute la période temps X, mais les dernières années, hein, dans les années 2000, on a beaucoup parlé des frères Bogdanov, de leur transformation physique. Hein, effectivement, c'est quand même assez frappant. Euh, et donc, on peut se poser la question, mais pourquoi ont-ils choisi de transformer, et c'est ça qui veut venir, pourquoi ont-ils choisi de transformer leur corps de façon aussi radicale? Le monde. Alors, c'est intéressant. Donc, en fait, c'est intéressant parce que on avait la Terre, le monde tout à l'heure. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment, ils voulaient montrer quelque chose au monde. Hein. Ils voulaient délivrer un message. Pour moi, leur corps était un moyen d'expression. C'était le prolongement. Ce que je ressens tout de suite là, c'est le prolongement de leur pensée et comme si leur corps, leur cervelle, c'était pour moi je vais pas dire que c'était un véhicule artistique, mais pour moi c'était une façon et là je vois le lien avec, je voulais en parler après, avec l'immortalité. Pour moi c'est une façon, à travers leur corps, de véhiculer quelque chose au monde, de transmettre quelque chose au monde. Ça n'est pas anodin cette transformation physique. Hein. Pour moi, c'était révélateur. Il voulait vraiment montrer quelque chose au monde. Hein. Alors, euh, on sait que leur visage, on dit, bah, est-ce qu'ils n'ont pas voulu ressembler à des dieux égyptiens ou des choses comme ça? Et pour moi, ça ne serait pas étonnant parce que, comme je dis, ils veulent vraiment montrer quelque chose à travers leur physique. Ouais, on a le voile qui se dévie. Alors, on retombe ici. Bon, alors tout de suite là, vous voyez, moi je vois là le voile qui s'ouvre. Hein, aussi, c'est c'est le voile là dans les dans les théâtres, hein, où on ouvre, la scène commence, et donc et puis c'est intéressant parce que on retrouve encore la lune. Hein. Pour moi, c'était vraiment, ils voulaient montrer de différentes façons. Puis on l'a vu tout à l'heure avec la force, donc une façon, j'ai envie de dire un peu subtile,
pas de façon frontale, mais avec leur sensibilité, ils voulaient vraiment dévoiler au monde des choses cachées, hein. Ils sont partis dans un grand voyage, hein, avec ce bateau. Ils sont partis avec leur transformation dans un grand voyage et ils se sont mis en scène comme dans une pièce de théâtre. Et ils ont levé le voile et ils se sont transformés progressivement. Donc pour eux, c'était un voyage de transformation, mais c'était également une façon de se mettre en scène pour montrer des vérités ou des choses. Alors, est-ce qu'ils voulaient montrer, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui circulent, hein, est-ce qu'ils voulaient montrer que euh, il ressemblait, ou est-ce que des choses en lien par exemple avec la réincarnation, parce qu'on a la notion de voyage, où ils voulaient montrer que peut-être ils avaient une origine, j'ai envie de dire égyptienne, hein, puisque je vous dis, hein, ces visages allongés rappellent les divinités égyptiennes. Est-ce qu'ils voulaient montrer des choses en lien, parce qu'on a aussi les étoiles ici, en lien, puis on l'avait avec le toit tout à l'heure, est-ce qu'ils voulaient montrer des choses en lien avec la vie extraterrestre également, parce que certains disent, bah, ils ont un visage un peu extraterrestre. Donc, ils se sont vraiment mis en scène, ils sont partis eux pour un voyage, mais c'est un voyage qu'ils ont partagé, parce que vraiment on a la scène, hein, on a le théâtre, hein, donc c'était vraiment de dévoiler. Puis vous voyez, on a à chaque fois, tout à l'heure c'était pareil, on avait la jeune femme avec la fleur sur un œil, puis là, elle est cachée de moitié, hein. Donc ils découvrent, ils n'ont pas tout découvert, hein. Ils n'ont pas tout montré, mais ils le montraient d'une façon très poétique, imagée, donc pour marquer les consciences, j'ai envie de dire, plus que pour affronter les personnes. Et ici, on retrouve cette carte avec, vous voyez, cette vérité cachée, où ils veulent vraiment faire ressortir quelque chose. Pour moi, à travers alors, est-ce que le message a été compris ou pas? Moi, je pense que ils ont réussi, parce que un artiste, qu'est-ce qu'il veut? C'est être vu. Il veut que sa pièce, puisque là on parle de théâtre, que sa pièce soit vue. Donc eux, ils ont voulu que leur transformation fasse parler sur plein de sujets, sur l'Égypte, sur les extraterrestres, sur peut-être même, peut-être même, mais aussi sur la longévité de la vie, hein, parce que je pense que l'immortalité, c'était quelque chose qu'ils voulaient probablement atteindre. Donc ils ont voulu faire sortir quelque chose, vous voyez, et ces petits oiseaux, en fait, pour moi, représentent l'humanité, représentent en fait les personnes qui sont prêtes à recevoir, ces petits oiseaux qui sont prêts à recevoir, puis à discuter entre eux de choses, pour ouvrir les yeux de l'humanité. Puis ici, on a, c'est toujours intéressant, cette carte-là, on a le valet de denier, on a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose qui... ils ont fait grandir quelque chose dans l'esprit des gens, ils ont cultivé quelque chose dans l'esprit des gens. Donc leur apparence physique, pour moi, c'était vraiment... ils sont allés jusqu'au bout, ils se sont mis en scène jusqu'au bout, et probablement ils auraient continué leur transformation pour aller jusqu'où, je ne sais pas. Et on voyait d'ailleurs très bien, ce qui est surprenant pour des jumeaux, parce qu'ils avaient l'air très très proches, hein, ils ont tout fait toujours ensemble, c'est qu'on pouvait voir que à la fin ils étaient complètement identifiables. Bon, même jeunes, on voyait qu'il y avait des petites différences, mais à la fin ils avaient quand même des physionomies tous les deux différentes. Donc il y avait vraiment un message. Bon là, ça ne nous dit pas quel message il voulait livrer, euh, mais on voit vraiment qu'il y a eu effectivement une transformation. Pour essayer de voir quelle a été... moi, je pense que celle-là, elle est claire, hein. C'est vraiment, il voulait montrer quelque chose au monde. Quelle a été l'influence réelle de leur apparence et de leur transformation physique euh, sur leur communauté, sur la population, notamment au niveau des Français, mais même au niveau mondial, hein, quelle image réellement ça a eu dans le cœur des personnes qui ont vu cette transformation. Donc, nous, puisque nous sommes les premiers témoins. On avait le lien aussi. C'est vraiment le but escompté ou pas. Ah, on retrouve la carte de la mise en scène. Donc effectivement, moi je pense que ils ont réussi une partie de leur pari, parce que euh,
les gens vraiment, comme je dis, ils ont vraiment regardé cette transformation et pour moi, c'était une invitation à la réflexion. L'art, à travers les pièces, à travers les livres, on voit dans le temps, les grands auteurs ont véhiculé des images, des choses. Parfois, il y a des vérités effectivement cachées que l'on peut véhiculer à travers ça. Donc pour moi, ils ont réussi leur pari, puisque on l'avait dans pourquoi ils ont choisi cette apparence, et donc les gens ont embarqué dans cela. Donc pour moi, ça a eu un effet, ça a eu l'effet escompté. Et du coup, je pense que ça les a convaincus de poursuivre leur transformation. Puis comme je dis, je suis convaincu qu'ils auraient poursuivi davantage leur transformation s'ils l'avaient pu. Ici, ce qui est vraiment intéressant dans cette carte, c'est que je vous parlais, la Lune est très très présente. Elle est présente partout, puis là on a vraiment l'arcane de la Lune, cet arcane majeur, donc, et on a ce poulpe qui sort en arrière. Donc pour moi, les frères Bogdanov, de par leur transformation, ont amené plein d'interrogations, et notamment, je ressens vraiment, c'était une question que je voulais poser, là je l'avais un peu dans ma liste de questions, on va le voir après, je voulais le poser par rapport à l'immortalité, mais pour moi, c'est comme s'ils avaient révélé qu'il y avait des techniques, des techniques, c'est peut-être pas exactement ça, mais il y avait la science avait mis à jour, enfin avait déjà connaissance de certains produits, de certaines médications, traitements, je sais pas comment les appeler là, laser, ce qu'on veut, précisément pour en lien avec l'apparence physique. Et ça, c'est ce qui est ressort au niveau de la population, où les gens ont commencé à parler, se demander, parce qu'ils n'ont jamais avoué qu'ils avaient fait de la chirurgie esthétique, mais ils ont probablement fait des traitements alternatifs. Ou des choses alternatives, peut-être en plus de la chirurgie, je ne sais pas, mais tout ça c'est ressorti. Et donc, oui, on a le loup ici qui crie, et en fait, euh, puis on voit là, il y a la crevasse, là, enfin, la robe fait comme une crevasse dans la terre. Ils ont réussi, en fait, à tranquillement, parce que je pense s'ils avaient fait des traitements alternatifs, probablement ils étaient liés par des secrets, ils ont dû signer des décharges et même des non-divulgations, mais ils ont quand même réussi, en allant si loin dans leur transformation, à faire ressortir des choses qui étaient cachées. Donc je pense qu'au niveau de la science, euh, il y a des traitements existants, et c'est ce qui est ressorti. En fait, les gens se sont beaucoup intéressés par rapport à ça. Et alors c'est intéressant aussi parce qu'on a ici cet homme qui a le corps complètement tatoué, donc le corps transformé, et qui sort de sa prison. Et pour moi, c'est comme si cette transformation avait vraiment, avait tellement fait parler, puis on en parle et on en parlera encore au-delà de leur mort, parce que quelque part, ils vont réussir à être quasiment immortels dans le cœur des gens, euh, de sortir de cette prison, de cet enfermement, de ce carcan, comme quoi notre corps est différent de ce que l'on pense. Moi, je pense qu'ils ont vraiment mis en scène leur corps pour véhiculer quelque chose. Le corps, il peut être, pour eux, pour moi, le corps pouvait être modelé, euh, et modelé par quoi? Par le mental. Et en se sortant de cette prison mentale, on a le ciel derrière, le ciel bleu euh, qui représente l'air, l'épée, les pensées. Donc de s'extirper de ces pensées limitantes pour se libérer de quelque chose et libérer aussi son corps de quelque chose. Donc moi je pense qu'ils ont réussi, euh, leur transformation a vraiment eu un impact sur les personnes, en découvrant ou en recherchant des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Moi, je pense qu'il y a des traitements, il y a des choses et puis on en entendra parler, on commence à entendre parler des medbeds, et puis je pense que on entendra parler de plein d'autres choses. Et eux, par ça, ils ont réussi à éveiller un peu les consciences et à sortir les personnes de leur enfermement mental. Alors, ça a vraiment eu un impact, de ce que l'on voit. Il y a vraiment eu un impact de leur transformation physique, pardon, sur les populations, enfin sur les personnes qui les suivent. Et enfin, je voudrais terminer également sur la notion d'immortalité, hein. On sait que les frères Bogdanov, hein, eux, ils disaient on va vivre jusqu'à 150 ans. Et ils en étaient convaincus, hein. C'était pas juste une boutade ou quoi que ce soit.
Et bon, malheureusement, ils sont décédés beaucoup plus tôt, mais est-ce qu'ils ont découvert, enfin eux, mais est-ce qu'ils ont eu des traitements? Est-ce qu'ils ont découvert quelque chose, un secret, une pratique, un traitement, peu importe, pour prolonger la vie au-delà de la moyenne habituelle, hein, parce qu'on s'entend que 150 ans, c'est pas la moyenne habituelle. C'est quelque chose qu'on pourrait se poser comme question. Ah, bah voilà, la papesse. Bon, bah c'est ça. Donc là, effectivement, c'est ce que je pressentais. Pour moi, c'est comme si ils ont fait des traitements expérimentaux, hein. Là, ça sort, on a la papesse avec le voile, les choses cachées et le savoir, la connaissance cachée. Donc effectivement, ils avaient découvert quelque chose. Alors, c'est peut-être pas eux, c'est peut-être eux qui les ont mis en place, ou peut-être avec d'autres scientifiques, mais pour moi, ils servaient de cobayes, entre guillemets, mais pour moi, ils expérimentaient quelque chose. Alors, est-ce que c'est ça qui a amené à leur transformation physique? Euh, je ne sais pas. Je pense qu'il y avait tout un tas de choses, hein, autour de ça, mais c'est sûr qu'ils ont, là c'est très clair avec la papesse, hein, ils étaient au courant ils étaient au courant de traitements, je ne sais pas comment appeler ça, parce que pour moi, ils ont testé quelque chose. Ils ont testé quelque chose qui est caché, qui n'est pas connu, qui sera dévoilé, je pense, dans les années à venir. Et ils étaient persuadés que ça allait fonctionner. Alors peut-être qu'ils avaient vu déjà des changements sur leur corps, sur leur santé, etc. Euh, malheureusement, bon, on ne verra pas. C'est pour ça ils avaient cette intime conviction que ils vivraient très longtemps. C'est ça. Alors, bon, ici vous voyez, c'est vraiment, je veux dire, on retrouve toujours cet aspect avec l'œil caché, hein. C'est comme si, effectivement, il y a quelque chose qui, dans en fait, vraiment ce qui ressort, c'est que pour moi, ils avaient connaissance de choses cachées. Euh, je pense aussi qu'il y avait, pour moi, ils avaient une connexion au divin, hein. Je pense que ils avaient quelque chose en lien un petit peu, bon, j'ai envie de dire, avec la clairvoyance. Et ça me fait penser à Einstein, ou ça me fait penser oui, quand il y a certains savants qui racontent une histoire et puis tout à coup, Eureka, j'ai trouvé. On sait, Einstein disait, mais je me voyais, il avait des visions, et c'est ce qui amenait, alors je dirais, tiens, mais il y en a d'autres, là j'ai pas le nom en tête, mais vous savez, comme ou Newton, la pomme qui tombe, et ça y est, je trouve la solution. Eh bien, eux, c'était ça, je pense qu'ils avaient cette connexion au divin. On a ici l'épée, et on a le roi d'épée. Il y avait une maîtrise au niveau de leur mental, mais au niveau du mental supérieur, hein. Pour moi, ils étaient capables de canaliser des choses, et dans leur vie, aussi bien avec leur corps, parce que là vraiment on le voit, ils ont mis leur corps en scène, aussi bien à travers leur émission, Temps X, et même plus tard, après, avec ce qu'ils ont fait au niveau de leurs études scientifiques. Pour moi, il y avait quelque chose qui était caché, et eux, ils voulaient dévoiler une partie de cette chose-là. C'est comme si, mais ils l'ont fait d'une façon, à leur façon, et d'une façon très poétique, hein, comme on le voit là. Mais oui, on a toujours cette notion d'œil caché ou de partie cachée dans les différentes cartes que l'on a sorties. Alors c'est intéressant, et eux, ils étaient là comme j'allais dire comme des rois, mais il y avait une certaine noblesse et la volonté de montrer les choses, mais vraiment de montrer les choses d'une façon complètement inattendue, novatrice, pas par le langage, mais écoutez, par le corps, par la science-fiction, par d'autres moyens qui étaient complètement novateurs. Et ils ont vraiment su captiver un public, et pour ça qu'on a le roi d'épée, ils étaient en parfaite maîtrise de ce qu'ils faisaient. Et pour moi, tout ce qu'ils faisaient avait vraiment ce but de dévoiler des choses, de montrer une part de la vérité, d'en garder une autre cachée. Et dans ces traitements-là, eh bien, par leur côté un peu énigmatique, en disant je vais vivre jusqu'à 150 ans, et ils voulaient vraiment montrer au monde qu'ils allaient vivre très vieux et jusqu'à 150 ans. Pour moi, ils en avaient l'intime conviction, et ce corps était un moyen de prouver des choses, de montrer. Donc vous voyez, il y a un côté caché, il y a des choses qu'ils ne révèlent pas, mais ils révèlent une autre partie.
ils ne révèlent pas les traitements ou des choses comme ça. Je pense qu'il y avait des choses qu'ils n'étaient pas en mesure de pouvoir dire, ou comme par exemple des choses, leur compréhension du monde ou leur compréhension de choses. Moi, ça leur venait des mondes supérieurs, hein, ça leur venait en canalisation, mais ils ne pouvaient pas le dire. C'était des scientifiques, il y a une partie qui devait être cachée. Et ils ont joué dans cette dualité, dans cette ambivalence, et ça représente aussi les jumeaux, hein, l'ombre et la lumière, cette dualité des choses. Et ici, on a encore, vous voyez, on a deux rois, donc qui peuvent représenter les deux frères. Et ici, on a un roi, vous voyez, complètement une énergie complètement différente. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus. Puis ici, on y voit beaucoup d'émotions, alors qu'ici, on a quelque chose on a un homme beaucoup plus conventionnel. Vous voyez, il y a quand même le voile qui est devant, et il joue du tambour, donc il alerte le monde, hein, il alerte les troupes. Donc pour moi, il voulait informer les gens qu'il y avait des remèdes pour augmenter la durée de vie. Donc pour moi, c'était clair. Et il voulait ouvrir, vous voyez, ici on a l'ange, hein, j'ai envie de dire, c'est quasiment l'ange de la mort qu'on veut laisser partir, hein, qu'on veut pas laisser, on veut pas être pris au piège avec cet ange de la mort. Mais c'est drôle parce que je vous dis ça comme ça, mais quand j'ai vu ça, la carte pour moi, c'est comme si ils n'ont pas réussi sur cet aspect des choses. Ils n'ont pas réussi, et je pense que peut-être ils ont été trop loin dans dans ce qu'ils pouvaient révéler par rapport à tout ça. Euh, mais pour moi, c'est clair ils ont eu, ils ont eu ils ont fait des traitements expérimentaux. euh, et malheureusement, et bien, la nature a fait en sorte que leur vie s'est arrêtée avant que on puisse voir la réussite ou pas. Et pour terminer, je voulais voir un petit peu, est-ce qu'il y a des choses que les frères Bogdanov, bon, ils ont été entourés de tellement de mystères. Est-ce qu'il y a des aspects de leur vie ou de leur carrière, mais là on parle pas de la vie privée nécessairement, hein, des choses plus publiques, qui restent cachées au public? Est-ce qu'il y a des choses que l'on doit savoir ou par rapport à ça? La route fortune. Alors effectivement, c'est un cycle. C'est un cycle qui tourne. Moi, je pense qu'ils ont marqué effectivement ils ont, ils ont marqué l'humanité, hein, enfin l'humanité. Ils ont marqué en tout cas la France, les Français. Ils ont dans l'esprit des gens créé un cycle, hein, dans le sens, enfin, ils ont plus exactement, ils ont amorcé un cycle. Ils ont amorcé un cycle de changement. Pour moi, ils ont été et surtout dans leur approche très novatrice. Ils ont marqué les esprits, ils ont fait changer les esprits. Ils ont permis aux personnes d'avoir une certaine ouverture d'esprit, hein, donc vraiment, ils ont eu un impact, hein, indéniable. Ils ont eu un apport indéniable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on peut savoir? Euh, alors, c'est intéressant parce que moi, je vous disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression, comme je disais, c'est pour moi ce qui est resté, j'ai envie de dire caché, c'est cette connexion. On a le cerf. Le cerf représente pour moi un aspect divin supérieur, un aspect masculin, ce que j'appelle le père intérieur. Donc vraiment le père divin qui nous guide, hein, une partie de nous-mêmes, une partie extrêmement pure à laquelle nous devons nous reconnecter, refusionner. Et pour moi, ils étaient connectés à leur père, à leur être. On a ici les symboles des deniers, des pièces en or. Évidemment, là, ici, c'est pas la richesse dont on parle, mais c'est vraiment au niveau des émotions, au niveau du cœur. Il y avait une grande richesse, hein. Pour moi, je vous disais tout à l'heure, ils étaient connectés. Et moi, j'ai senti fortement, là, notamment quand j'ai fait la petite introduction sur les frères Bogdanov avec leur vision de l'univers, j'ai vraiment senti très fortement la connexion avec le divin. Et pour moi, ils étaient connectés. Et c'est quelque chose qui va rester un petit peu invisible parce qu'ils n'ont pas voulu trop parler de cet aspect spirituel. Enfin, ils ont parlé de la spiritualité, mais ils ne voulaient pas mélanger, pour moi, l'aspect de Dieu avec la science. Non seulement pour pas se discréditer, mais c'est parce que eux, ils avaient une vision différente, hein. Ce n'étaient pas des personnes religieuses, mais c'était des personnes spirituelles, ce qui est très différent.
Donc pour eux, c'était pas Dieu, mais c'était vraiment ce qu'on peut appeler aujourd'hui la source, le grand tout, la lumière. Mais ils avaient cette connexion, hein. Pour moi, ils recevaient vraiment, ils étaient connectés. Là, on voit les pièces d'or. En plus, il y en a trois, c'est la création. Tout ce qu'ils ont créé a été euh, enfin, ils étaient vraiment connectés, hein. Euh, ils écoutaient leur cœur. Voilà. Ils écoutaient leur cœur. Et pour moi, ici, le fait que l'homme soit en haut, c'était vraiment la domination sur leur cœur. Pour eux, le cœur, la connexion à leur divinité, la connexion au spirituel, la connexion au grand tout, c'était quelque chose d'essentiel, de primordial qui a mu toutes leurs actions. Vous voyez, en arrière-plan, on a la lumière. Et ça, c'est quelque chose qui a été peut-être plus caché dans le sens où c'est pas ce sur quoi ils ont voulu euh, parler, commenter. Eux ont voulu mettre l'accent sur la science. Et possiblement, c'était pour eux la porte d'approche pour justement pour amener les gens à quelque chose de plus spirituel. Mais et c'est aussi pour ça, je pense, la notion de corps, ça montrait que il fallait qu'il y ait une transformation intérieure aussi, qu'il fallait faire une transformation intérieure. Et eux l'ont fait à travers leur corps. Mais ça restera un peu plus caché, cet aspect-là. Et pour moi, l'aspect spirituel ressort beaucoup. Ici, ce que je vois au niveau les amoureux, moi, je pense que, euh, comment dire, c'est difficile parce que ce que je ressens là, les mots que j'ai, là, enfin, ce que je vois là, c'est compliqué à le traduire pour que ça soit compris. Mais je vais vous le dire un peu comme ça, mais c'est à mettre des pincettes parce que c'est c'est euh, c'est quelque chose qui du domaine, j'ai envie de dire plus spirituel, là, ce dont je vais vous parler. Mais pour moi, ils se voyaient, Igor et Grishka, comme des âmes sœurs ou des âmes jumelles. Ils étaient extrêmement liés et pour eux, c'est peut-être pour ça que ce que je ressens, c'est que c'est peut-être pour ça qu'il y en a un qui s'est pas marié, c'est que vraiment eux, il y avait une telle connexion, une telle fusion et la jeune fille, elle a les plumes elle a les plumes de l'oiseau, puis l'oiseau a la robe de la jeune fille. Euh, c'est que ils- pour eux, c'était vraiment l'amour. L'amour, c'était la fusion de ces deux frères. Et ça, c'est quelque chose qui est resté extrêmement caché. Il y avait vraiment un amour immense entre deux. Et c'est drôle parce que je vais vous le dire parce que quand ils sont décédés, on sait qu'il y en a un qui est décédé un petit peu plus tard, hein. Il y en a un qui était dans le coma. Et je pense que c'est leur sœur qui a dit on ne lui a pas dit que son frère était mort, mais quand j'avais entendu ça à la télévision ou à la radio, je sais plus, moi je me suis dit mais il savait déjà. Et, ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. De toute façon, ils seraient morts ensemble ou à très peu de jours d'intervalle parce que il y avait vraiment une fusion. L'amour de leur vie, c'était eux, c'était les deux. Et ça, je pense que c'était extrêmement caché, c'était extrêmement leur fusion, leur grande fusion, en fait, était peut-être moins connue. Ils n'ont pas mis ça de l'avant. Moi, je sens une très grande pudeur au niveau de leurs émotions. Ils ont gardé, en fait, caché, secret, ce qu'il y avait de plus profond en eux. Et ils ont montré, par des choses un peu extravagantes, par des choses flamboyantes, avec leurs costumes, euh, ça véhiculait ce qu'il y avait de plus profond en eux, mais ce qu'il y avait de plus profond en eux, jamais ils ne l'ont montré réellement. Ils ne l'ont partagé au public. C'est vraiment c'est même cette relation. Et là, on voit, vous voyez, cette fleur, vous voyez, qui est profondément enracinée, et on ne voit qu'une toute petite partie. En fait, ils n'ont montré au monde qu'une toute partie de qui ils étaient réellement. Et comme je vous dis, pour moi, la spiritualité, il y avait quelque chose de profond. Euh, et c'est comme si les deux ensemble, ça leur permettait une connexion dédoublée à l'univers, au cosmos, au grand tout. Et ça, ils l'ont toujours gardé profondément ancré, profondément caché. Et je pense que c'était aussi une façon de se protéger.
Et donc, ils ont toujours gardé profondément ancré leur cause, et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais révélé qu'ils ont fait des chirurgies esthétiques, ils n'ont jamais dit ce qu'ils ont fait avec leur corps, ou ils n'ont jamais révélé qu'ils subissaient des traitements expérimentaux, alternatifs, etc. Ils ont toujours gardé ça extrêmement secret. Ce qui les nourrissait, la racine même, elle est toujours restée profondément ancrée, profondément cachée. Je vais laisser ça, je vais laisser ces cartes qui sont très très belles, mais je sens vraiment, et je vais essayer de partager, c'est comme si là je sentais vraiment la vraie nature des frères Bogdanov. Je sens une grande émotion, une grande douceur, une grande, comment dire, sagesse, et surtout une grande maîtrise d'eux-mêmes. Et il y a une très très forte sensibilité. Et ça, ils l'ont caché derrière les apparats, derrière cette grande force qu'ils avaient l'air de mener, mais c'était des êtres extrêmement doux et sensibles. En fait, en tout cas, c'est ça que je ressens. Alors je crois que je vais arrêter là ce tarot enquête sur les frères Bogdanov. Je pense on a fait le tour. En tout cas, ils ont marqué une génération. Moi, c'est clair ils m'ont fortement marqué. Je crois que je ne suis pas la seule. Ils emportent avec eux une part de mystère, mais ils nous auront permis de nous poser plein de questions sur plein de sujets. Et on parle encore d'eux et on parlera encore d'eux pendant encore, je pense, longtemps. Alors si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.